En fait, le lac Kivu, il est composé de différentes couches, des couches de surface, des couches supérieures qui se mélangent de manière saisonnière, et une couche dans le fond qui est une couche permanente, qui ne se mélange pas avec ces couches de surface, et dans lequel est dissous une très grande quantité de gaz, dont du dioxyde de carbone et du méthane. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence finalement? Quel pourrait être le risque lié à ce? Qu'est-ce qui pourrait se passer autour? Ce qui pourrait se passer, c'est que cette couche permanente se mélange avec les couches de surface et que le gaz qui est dissous, en fait, se libère. C'est ce qu'on appelle une éruption limnique. Et ce genre de choses serait une catastrophe très importante, puisque ce gaz pourrait asphyxier toute vie autour du lac. Donc en clair, le risque qui reste là aujourd'hui, c'est un risque d'asphyxie pour les habitants de Goma qui resteraient autour de ce lac Kivu, c'est bien ça? C'est ça si cette éruption se passe et si tout le gaz s'échappe d'un coup. Maintenant, on ne sait pas si quelque chose peut déstabiliser le lac actuellement. On a peur évidemment que la lave ne sorte dans le lac et ne perturbe cela, mais on ne sait pas si ça peut arriver, si ce genre d'éruption sous lacustre puisse le déstabiliser, et on ne sait pas si tout le gaz s'échapperait en une seule fois. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, et donc c'est vraiment un scénario extrême qui est probablement le plus extrême, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça puisse arriver. Mais pour réellement. lequel on se prépare tout de même. Alors, les tremblements de terre très forts et très rapprochés qu'il y a encore en ce moment dans la région, qu'est-ce que ça indique du danger qui subsiste? Cette crise sismique, elle a démarré en même temps que l'éruption, et elle s'est propagée du nord vers le sud, du volcan Nyiragongo vers la ville de Goma et le lac Kivu, et elle correspond à du magma qui bouge en profondeur. On a du magma qui continue à bouger. C'est-à-dire des roches en fusion quand vous parlez du magma, c'est ça? Voilà, le magma, c'est de la roche en fusion. C'est le magma, on l'appelle la lave quand il est à la surface du sol. Et ce magma continue de bouger actuellement. Et c'est ce qu'on essaie de surveiller maintenant, de regarder. Et notre plus grande crainte, c'est que ce magma revienne à nouveau vers la surface dans les jours qui viennent. Mais ça veut dire que s'il revenait à la surface, il aurait aussi des risques d'éclore peut-être n'importe où dans la ville, puisqu'il y a des failles maintenant en raison des tremblements de terre. Donc oui, les tremblements de terre sont liés à ce magma qui bouge, et le magma, il pourrait arriver en surface, soit dans la ville, soit dans le lac Kivu. C'est un des scénarios possibles. Il pourrait très bien aussi ne rien se passer. Très bien. Alors peut-être une dernière question. On a beaucoup parlé ces derniers jours des défaillances dans la communication, dans les procédures d'évacuation de la population. Concrètement, comment devrait se passer une préparation optimale au risque volcanique dans une zone qui est soumise, comme c'est le cas de Goma? Bon, le plus important, c'est d'abord que la population soit informée sur ce qu'il faut faire en cas de catastrophe, en cas d'éruption. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment très important. Ensuite, il faut des canaux de communication, des canaux entre les scientifiques, la protection civile et les autorités, mais aussi des canaux qui se dirigent vers la population pour les alerter. Et dès qu'ils sont alertés, ils sont censés savoir quoi faire, et s'ils doivent évacuer, ils savent par où ils doivent aller, ils doivent se diriger. Système d'alerte, donc plan de communication et plan d'évacuation. Merci beaucoup, Benoît Smets, volcanologue au musée de Tervuren en Belgique, également collaborateur de l'Observatoire volcanique de Goma en RDC.